Bonjour mon cher abonné, alors aujourd'hui je te présente la 8e partie de la ZAD. Donc du coup j'ai eu beaucoup de retours, donc ça m'a fait très plaisir et tout, donc continuez à me laisser des commentaires, des retours et tout, et je te souhaite un bon visionnage. Ouais. Il y a quelque chose qui plante complètement quoi, enfin, pourquoi il y a plein de gens qui achètent de la bouffe alors qu'il y en a des tonnes dans des poubelles quoi, enfin, au bout d'un moment mais ça a pas de sens quoi, enfin, il y a un gros bug quoi dans ce rapport avec l'argent quoi. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Si t'es pauvre, tu sers pas au système. J'ai décidé de plus avoir un brin de centime dans la poche et de me ranger du côté des pauvres. Parce qu'en fait, les pauvres, ils sont pas si pauvres. Ils sont remplis de richesses. Si c'est un message à propager pour la ZAD et de vivre hors de l'État, hors du cadre, voilà. Tu ne deviens pas riche en gagnant de l'argent. Plus t'es blindé, plus t'as le pouvoir. Si vous jouez une entreprise, par exemple, et de te payer des personnels, travaille pour moi, fais ci, fais ça, un esclavagiste. Ceux qui aiment ça, je les comprends pas. Je comprends pas comment on puisse aimer asservir un frère ou une sœur, ou un animal. C'est ça. On n'est pas contre ce système parce qu'on n'est pas capable, ça aussi. Hein. On est tous capables, c'est juste qu'on veut pas. On ne veut pas vous aider. On ne veut pas. C'est vraiment là. Non. On n'a pas envie que, après moi, le déluge. On n'a pas envie de laisser de la merde derrière nous parce que ça nous insupporte. Parce que c'est pas chacun sa gueule, quoi. Parce qu'à Babylone, tout ce que tu fais a un impact, autant faire les courses que faire... Tous les effets papier. Si tu bossais dans un Lidl et que tu avais un appartement, est-ce que tu te sentirais bien? Ah non. Pourquoi? Parce que déjà, je serais pas en accord avec moi-même. Alors en ce qui me concerne, la question n'est pas pourquoi travailler pour la NSA, la question est pourquoi pas. Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent « Envoyez les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénéfice. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs. Jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président. Je sais que j'aurai toujours un impact sur le vivant, j'en fais partie, j'ai juste pas envie de tout écraser juste pour mon confort. Donc on sort de sa zone de confort, autant physique que mental. C'est pas que ça m'intéresse pas, ça a ses avantages et ses inconvénients d'être dans le confort d'une maison ou d'un appart. Mais là, à choisir, je préfère être ici dans le non-confort, mais me sentir un petit peu pas entouré de gens voilés, quoi, un minimum, pas me sentir seul. Plutôt que d'être dans un appart dans le confort mais de déprimé quoi. Mal vécu, les moments où je me retrouvais seule dans ma chambre à Babylone, je me suis toujours sentie mal et ici j'ai plus mal-être. On se ressent vivant, on se ressent connecté avec les gens aussi. Du coup, il y a de la bienveillance qui se crée entre nous, des petites attentions. Chose que moi, j'ai pas du tout retrouvé dans le monde du travail. Il est violent, le monde dans lequel on vit. J'essaie de me sentir dans une situation.